leur montée seront équipés de masques début mai. Cette question des masques nous a mobilisés depuis le premier jour et nous allons organiser une diffusion de ces masques début mai qui permettra de faire en sorte que toute la population lormontaise puisse être équipée d'un masque textile grand public. Comment nous allons organiser cette distribution, cette diffusion avec deux modalités, puisque nous avons, la ville de Lormont, la particularité d'avoir un habitat diversifié, à la fois pavillonnaire et collectif, dont nous faisons actuellement, vous l'imaginez, tout un travail permettant de préparer cette distribution. Nous ferons du porte-à-porte pour tout ce qui est le pavillonnaire, avec les quartiers ainsi spécifiques, et nous appellerons nos administrés à venir dans un certain nombre de lieux, sur les quartiers, Génicard, Carrier notamment, permettant là, parce qu'il s'agit de bâtiments collectifs, de pouvoir recevoir le masque qui sera gratuit et qui sera bien évidemment distribué par la ville. Alors plus de 24 000 masques seront ainsi distribués à toute la population lormontaise, par nous-mêmes, les services, les élus, les membres du personnel, les voisins également qui voudront s'y impliquer. Et tous les Lormontais recevront ainsi une information leur permettant de bien situer cette distribution et les lieux où ils vont pouvoir effectivement recueillir ces masques. La priorité, vous l'imaginez, c'est la sécurité et la santé. C'est ce qui va dicter toutes les décisions que je pourrais prendre en tant que maire avec l'éducation nationale, avec les directions d'école, permettant progressivement de pouvoir offrir et ouvrir un certain nombre ainsi de classes en fonction de ce qui est mis en avant, et puis en prenant en compte la particularité de notre ville. Parce qu'il y a les contraintes personnelles, mais à Lormont, il y a la particularité de ces bâtiments collectifs, de ces appartements. Mais nous allons faire un travail école par école, avec une volonté de co-construction avec l'éducation nationale, nos personnels, les parents d'élèves, pour faire en sorte que nous puissions prendre des décisions concernant chaque établissement, en prenant en compte cette priorité de sécurité et de santé. La ville sera au rendez-vous. Nous travaillons avec beaucoup de pragmatisme. Chaque établissement scolaire a sa réalité. Il y a des pôles éducatifs, il y a des bâtiments et des écoles qui sont différentes. Et donc nous allons travailler et faire du cousu main, si j'ose dire, avec tous les partenaires de chaque établissement scolaire, avec un copilotage de Madame l'inspectrice, de moi-même et des parents d'élèves, de façon à ce que nous puissions bien respecter et bien faire en sorte que cette priorité sanitaire nous permette d'amener les enfants, les grandes sections écoles maternelles et puis les classes progressivement dans nos écoles élémentaires. Pour les collèges, le rendez-vous est le 18. Là donc, il y aura un travail plus particulier et les lycées n'est pas envisagé avant le mois de juin. Nous avons à réussir cette première phase du 11 au 25 mai qui ne va concerner que quelques classes et qui ne va concerner que quelques situations et quelques élèves dans des situations particulières. Et c'est cette première étape du 11 au 25 mai qui nous permettra ensuite, avec une évaluation, de pouvoir avancer sur des accueils beaucoup plus larges. Des informations, une information qui sera donnée progressivement et en fonction des éléments que nous avons à tous les parents, par l'école, par l'éducation nationale et par moi-même, et ensuite une évaluation et une montée, si j'ose dire, en puissance en fonction des constats que nous pourrons effectuer ensemble. Chaque service municipal prendra en compte la priorité sanitaire, les transports, les règles
qui permettent de distance, qui permettent de protection. La restauration scolaire, chaque établissement scolaire verra une adaptation spécifique pour faire en sorte que des modalités permettent effectivement d'assurer cette restauration dans des conditions extrêmement strictes. Et il est évident que ensuite toute la partie pédagogique et le travail avec l'éducation nationale devra également prendre en compte ces éléments-là, ce que j'appelle des incontournables. Et ces incontournables, ils sont aujourd'hui des incontournables portés par les plans sanitaires et les plans santé et la sécurité de tous. Pour ce qui est du périscolaire, nous sommes actuellement dans une phase de préparation, effectivement, de ce service qui est essentiel et qui sera adapté en fonction, là aussi, des informations que nous pourrons avoir et des cadres qui seront définis par l'éducation nationale et par nous-mêmes. Pour l'instant, la priorité, c'est l'école, l'accueil des enfants, le caractère progressif que je viens d'évoquer. En ce qui concerne les équipements publics au niveau de la ville, il y aura pour chaque équipement et pour chaque structure le même travail qui devra être effectué sur la priorité sanitaire, sur la priorité de sécurité.